Salut, c'est Adam. Il s'agit d'une histoire d'une fille qui a dû rencontrer des hommes plus âgés pour gagner de l'argent, ce qui a conduit à la destruction de sa relation avec son petit ami. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Laura, étudiante en langue étrangère, s'évanouit en cours et demande l'aide des services sociaux. Elle explique qu'elle n'a pas les moyens de payer les repas de la cafétéria et on lui conseille d'intenter une action en justice contre ses parents. Mais elle rejette l'idée, sachant qu'il l'aiderait s'il le pouvait. Désespérée par sa situation financière, Laura se confie à son petit ami, Manu, qui lui suggère de trouver un second emploi pour couvrir leurs frais de subsistance. Plus tard, lors d'une panne de courant, elle avoue ne pas avoir payé la facture d'électricité, ce qui l'amène à envisager, en dernier recours, de passer des annonces en ligne pour adultes. Elle répond à une annonce de Joe, un quinquagénaire en quête de compagnie, qui lui explique qu'il désire de la tendresse et lui propose des massages et des caresses tout en lui assurant qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Pour prouver sa sincérité, Joe partage une photo de lui. Malgré son sentiment de culpabilité, Laura donne rendez-vous à Joe dans un hôtel. Joe lui remet une lettre décrivant leur projet de jeu de rôle, et bien que Laura soit d'accord, elle se retrouve rapidement dans l'incapacité de passer à acte. Joe est compréhensif et met fin à la pièce. Il tente de la réconforter en apprenant davantage sur sa vie, notamment sur ses responsabilités et sur le fait qu'elle soit ou non en couple. Laura reste distante, souhaitant que Joe reste un étranger dans sa vie. Joe accepte, comprenant que mélanger affaires et plaisir n'est pas une bonne idée. Il assure Laura qu'il lui apportera un cadeau lors de leur prochaine rencontre, persuadé qu'elle l'appréciera. Alors que leur rencontre touche à sa fin, Joe conseille à Laura de s'habiller avant de lui donner une enveloppe et de lui dire qu'il a apprécié le temps qu'ils ont passé ensemble. Lorsque Laura ouvre l'enveloppe, elle change d'attitude et adresse un petit sourire à Joe. Une fois seule, elle ne peut contenir sa joie et offre un verre à ses amis avant d'aller travailler. Plus tard, elle répond avec joie à une autre annonce de compagnie. À la maison, elle regarde Manu pendant qu'il se brosse les dents et ne se sent plus coupable de ses actes. Elle rencontre son nouveau client, Bernie, dans un restaurant, où il lui confie la froideur de son mariage et le manque d'intimité avec sa femme. Laura comprend sa situation et lui suggère qu'un mariage sans intimité s'apparente à de l'amitié. Le dîner se termine tôt et Bernie l'emmène dans un parking désert pour leur transaction, qui s'avère plus agressive et violente que Laura ne l'avait prévu. Déprimée, elle serre son petit ami dans ses bras lorsqu'il rentre à la maison, en quête de réconfort, mais il ne comprend pas et l'accuse seulement d'avoir mangé sa nourriture avant de s'endormir. Laura révèle qu'elle a dû subir des violences pour gagner de l'argent pour le loyer, mais Manu ne la croit pas et s'endort, la laissant blessée et frustrée. Finalement, elle décide de mettre fin à leur relation. À Noël, Laura reste chez une amie en échange d'un coup de main pour ses devoirs. Plus tard, elle se rend dans un pub pour continuer à étudier, mais devient la cible d'une attention non désirée de la part d'hommes qui la harcèlent pour qu'elle passe du temps avec eux. Laura est soulagée lorsqu'un homme nommé Benjamin lui vient en aide et prétend être son petit ami, passant la soirée ensemble à discuter avant de la raccompagner chez elle. Après un doux au revoir, elle insiste sur le fait qu'elle l'appellera après ses examens, ce qu'il prend à la légère et s'en va. Lors d'une séance de photo boudoir, le photographe lui suggère de poser de manière plus provocante pour réussir, mais Laura refuse fermement, affirmant qu'elle ne fait cela que pour joindre les deux bouts, car elle aspire à devenir traductrice ou interprète. Malgré son refus initial, elle envisage par la suite des services plus audacieux et a une conversation en ligne avec un étudiant dépouilleur, se sentant honteuse lorsque quelqu'un l'entend. Enviant les filles de l'école avec leurs articles de luxe, Laura décide de proposer davantage de services pour augmenter ses revenus. Son client lui propose de rester dans son appartement en échange d'une relation intime quelques nuits par mois, une pratique courante chez les étudiants. Laura a du mal à accepter l'idée, mais reste persuadée qu'elle n'est pas une courtisane. La réalité la frappe de plein fouet lorsqu'elle se rend compte qu'elle est toujours à court d'argent, ce qui l'amène à recontacter Joe pour un autre rendez-vous, en lui expliquant ses besoins financiers et son désir d'avoir un ordinateur portable. Bien que ce soit son anniversaire, Laura choisit de travailler normalement, cachant ses vrais sentiments à sa mère. Plus tard, la veille de son anniversaire, elle rencontre Joe qui lui demande de se rendre dans la chambre devant lui. En entrant dans la pièce, Laura est confrontée à un film explicite qui passe sur un ordinateur portable et qu'elle met rapidement en sourdine. Elle lit la lettre de Joe, indiquant que ce sera leur dernière rencontre, et suit ses instructions. Joe arrive et Laura s'adresse à lui en l'appelant « Maître », l'invitant à entrer. Il lui demande de s'allonger sur le lit et de récupérer un paquet sous le lit, qui s'avère être un nouvel ordinateur portable, ce qui la rend heureuse.
Joe coupe le son du film et demande à Laura de se joindre à lui, mais elle est dérangée par le contenu explicite. Il ne tient pas compte de son malaise, insistant sur sa préférence et déclarant que la scène d'aujourd'hui sera similaire. Alors que Joe sort des accessoires plus dérangeants, Laura est horrifiée et parvient à se libérer de ses liens, se précipitant dans la salle de bain. Bien que Joe lui rappelle qu'il leur reste encore 1 heure, Laura s'excuse et part avec l'ordinateur portable. Elle paie son loyer et se retire dans sa chambre, où elle fond en larmes. Au bout d'un moment, elle trouve le courage d'appeler quelqu'un. Benjamin arrive avec des fleurs et ils s'embrassent chaleureusement. Bien qu'ils se retrouvent au lit, Laura est incapable de répondre à cause de son trouble émotionnel. Elle confie ses problèmes à Benjamin, craignant qu'il ne soit dégoûté, mais il la rassure en lui disant que ce n'est pas le cas. Il affirme qu'elle n'est pas une courtisane, faisant écho à ses propres pensées. Malgré ses expériences difficiles, Laura continue d'accepter de nouveaux clients. Malheureusement, un autre client profite d'elle en payant beaucoup moins que le montant convenu. Lorsque Laura aperçoit Benjamin, elle se précipite dans ses bras et lui avoue qu'elle a échangé ses services contre le prix de 6 bières. Il la réconforte en lui conseillant d'exiger le paiement intégral avant d'offrir ses services. Ils font le pacte de s'informer mutuellement de ses clients et de son emploi du temps. Laura s'amuse à l'appeler son proxénète. Alors que Laura rencontre un autre client, elle se montre mal à l'aise pendant leur rencontre. Plus tard, alors qu'il étudie, Benjamin initie un moment d'intimité qu'ils apprécient tous les deux. La situation financière s'étant améliorée, les résultats scolaires de Laura s'améliorent. Cependant, Benjamin remarque qu'elle prend plus de clients et qu'elle dépense de l'argent pour des choses inutiles. Un jour, au cours d'un dîner, Laura fait part avec enthousiasme de son intention de poursuivre un doctorat en langue, mais un client persistant l'interrompt, ce qui amène Benjamin à confronter cette personne avec colère. De retour à la maison, Benjamin admet qu'il est confronté à des images troublantes de ce que Laura pourrait faire au travail. Il s'inquiète de leur sortie, imaginant comment elle gagne l'argent qu'il dépense. Malgré les inquiétudes de Benjamin, Laura continue de voir Joe, son client habituel. Elle lui demande pourquoi il paie pour le temps des femmes et il lui explique le concept de transaction et de consentement dans la société d'aujourd'hui. Laura lui rappelle qu'elle n'a pas consenti à ses actes précédents, et il s'excuse tout en essayant de la manipuler en prétendant que c'était pour son bien. Après s'être séparé de Joe, Benjamin apparaît et Laura, consternée, lui demande de ne plus jamais la suivre. Il se justifie en affirmant qu'un homme doit aller chercher sa femme après le travail. Laura rétorque que la femme qui quittait l'hôtel n'était pas elle, mais quelqu'un d'autre qui ne faisait que son travail. Le couple continue de se disputer, Benjamin exprimant son incrédulité quant au fait qu'elle continue de fréquenter un homme qui l'a blessée. Laura se justifie en expliquant que les possibilités de gagner beaucoup d'argent par la conversation sont limitées. Elle propose d'arrêter de voir Joe, mais Benjamin l'accuse de se vendre pour du luxe. Laura précise qu'elle ne s'est acheté quelque chose qu'une seule fois et qu'elle utilise le reste de l'argent pour payer ses factures. Benjamin finit par admettre sa jalousie et reconnaît qu'ils risquent tous les deux de devenir fous s'ils continuent ainsi. C'est ainsi que Benjamin met fin à leur relation. Sous le coup de la colère, Laura l'affronte, l'accusant d'être une sangsue et de ne pas contribuer aux frais de subsistance tout en exigeant d'elle un travail exigeant au salaire minimum. La dispute entre l'ex-couple s'envenime avant que Benjamin ne parte en claquant la porte. Plus tard, Laura confronte le photographe, exigeant que toutes ses photos soient détruites. Le photographe se moque d'elle, suggérant qu'il pourrait reconsidérer sa décision si elle le suppliait, ce qui rend Laura furieuse. Une violente altercation s'ensuit, et il la dégrade, l'exposant comme une courtisane de pacotille, connue de tous les habitants de la ville. La réputation de Laura est brisée et elle éprouve une immense honte. Les jours passent et Joe reprend contact avec Laura, qui lui révèle son intention de s'installer à Paris et de prendre un nouveau départ. Joe lui offre une somme substantielle pour un dernier rendez-vous, laissant entendre qu'elle aura besoin de cet argent en raison des dépenses de Paris. Bien qu'hésitante, l'offre est trop tentante pour être refusée. Comme d'habitude, Laura lit la lettre préparée par Joe au début de leur rendez-vous, apprenant qu'ils se rendront dans un club voisin. Laura craint d'être vue, mais Joe l'assure que le club est discret. Joe oblige alors Laura à se mettre en déshabillé et à enfiler un manteau par-dessus. À l'intérieur, Joe organise une rencontre troublante avec 2 hommes et une croix de Saint-André. Se sentant violée et dégoûtée, Laura se précipite sous la douche pour se débarrasser de cette expérience. De retour à l'hôtel, Joe tente de justifier l'incident, affirmant qu'il a payé un juste prix pour le temps qu'elle lui a consacré. Laura réclame son paiement et ne trouve que 100 €, une autre enveloppe lui promettant le reste le jeudi. Se sentant trompée, elle fond en larmes.
Le lendemain, elle s'arrange pour poursuivre ses études à Paris en demandant à son ami de lui envoyer ses notes de cours. Plus tard, Laura arrive au lieu de rendez-vous avec ses bagages, mais Joe n'est pas là. Elle l'appelle, laissant un message vocal menaçant de le dénoncer s'il ne la contacte pas avant la fin de la journée. Joe finit par appeler et s'excuser, révélant qu'il a eu une crise cardiaque et que ses comptes sont bloqués par sa femme. Il promet de lui remettre l'argent en personne le lendemain, expliquant qu'il est en phase terminale. Laura reste sceptique et demande un chèque à la place, mais Joe refuse de laisser des traces écrites. Il insiste pour la rencontrer en personne, exprimant son désir de la voir. N'ayant nulle part où loger, Laura passe la nuit chez l'escroc en ligne qu'elle a rencontré précédemment. Les jours suivants, Laura se bat pour trouver un emploi. Elle reçoit de nombreux messages et appels de Joe lui proposant de l'argent pour une dernière rencontre, ce qui la met en colère et attire l'attention d'un passant. À sa grande surprise, le passant s'avère être son nouveau patron, qui l'embauche comme sommelière et l'aide à poursuivre ses études tout en travaillant. Encouragée par son ami, Laura persévère et passe ses examens trimestriels. Elle reçoit une bonne nouvelle puisqu'elle réussit toutes ses matières. Au travail, ses collègues célèbrent sa réussite et elle trouve enfin un environnement favorable et des amis qui sont heureux de la voir s'épanouir. Laura contacte Joe pour l'informer de ses succès, mais il ne répond pas. Elle lui laisse un message vocal tout en lui faisant part de ses récents accomplissements. Alors qu'elle visite un nouvel appartement, le propriétaire plaisante sur les étudiants qui louent audacieusement des appartements coûteux malgré un emploi à temps partiel. Des années plus tard, Laura est interviewée à propos de son livre. L'interviewé lui demande si elle a continué à proposer ses services à Paris, et elle choisit de ne pas répondre. Après l'entretien, Laura enlève son déguisement, tandis que l'intervieweur parle des mesures extrêmes prises par les étudiants français pour poursuivre leurs études. Le livre de Laura vise à mettre en lumière cette triste réalité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.